Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Après quoi? 2 semaines d'absence? Tout est fine les gars. Bon, j'espère vraiment que vous allez bien. Désolé pour les 2 semaines d'absence, j'ai pris une petite temps de pause rapide pour respirer tranquille. Mais là, du coup, j'ai repris un petit peu, j'ai continué à avancer de temps en temps sur le projet. Pas de soucis. Mais là, on est dans le bon, on va pouvoir continuer, on va pouvoir coder tranquille. Donc normalement, ça devrait pouvoir aller... Déjà, il y a ce devlog qui sort, c'est bien. Bon, reprenons en tout cas pour ce qui est du devlog. La dernière fois, on avait commencé à parler de tout ce qui était du réseau, des attaques en réseau, tout ça, les armes, la gestion des armes, tout ça. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai légèrement revu le système d'attaque. Enfin, j'ai légèrement remis un peu d'un point de vue serveur friendly, tout ce qui va être l'attaque et la réception des dégâts, surtout. Une fois que ça c'était good, et je vais vous montrer ça juste après, j'ai aussi fait en sorte qu'il y ait une sorte de barre de vie en bas de l'écran. La barre de vie elle est dégueulasse, tranquille, j'ai utilisé les trucs d'Unreal. Mais en gros, la barre de vie, j'ai juste mis aussi le nombre de vie que j'ai à côté. Comme ça, ça me donne précisément le nombre de dégâts que j'ai. Et voilà, la barre de vie quoi. Enfin bref, on aura le temps de parler tout ça tranquillou. Posons-nous 2 minutes et on y va tranquillement. C'est parti. Bon, du coup, pour rappel, l'attaque en réseau, ça marche comment? L'idée, c'est que notre jeu, là, il soit hébergé par un des joueurs, donc en listen server. L'idée, c'est que tous les autres joueurs, ils aient qu'une copie du jeu. Qu'en fait, leur écran va juste afficher ce que le serveur sait. Donc, ce que l'un des joueurs, l'autre en l'occurrence, héberge sur son ordinateur. Là où faire une attaque, globalement, c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué, hein. Surtout là dans comment on le fait. Le faire en réseau, c'est un chouï plus compliqué. En fait, comme je vous disais la dernière fois, il y a pas mal de trucs qui vont, enfin, il y a pas mal de check-up qui vont regarder que notre joueur il triche pas. Donc c'est des check-up qui sont relativement basiques. Mais surtout, en fait, notre client, donc celui qui attaque, envoie au serveur le fait qu'il a attaqué. Le serveur check tout ça et une fois que c'est fait, il renvoie une information, savoir si on a touché un joueur, si oui, qui c'est, et surtout, et du coup, il prévient le joueur qu'il a perdu de la vie. À la base, c'est quand même lui qui doit être au courant. Donc, une fois ce traitement fait, une fois que moi, en tant que joueur, j'ai reçu l'info que je me suis fait toucher par balle, alors je peux faire quelque chose. Et c'est exactement ce que j'ai fait ici. Donc pour tester rapidement, j'ai mis en place juste une IA. J'ai juste mis un personnage regardez, qui tire toutes les secondes hein, globalement. Et en bas à gauche, on a ma barre de vie. Pour l'instant, j'ai 150 points de vie et cette barre de vie, elle est dynamique. Ça veut dire que si je mets 100 points de vie, 200 points de vie, 1000 points de vie, ça marche quoi qu'il arrive. En vrai, si vous voulez le secret, j'ai juste fait des maths entre deux variables. Hein. Tout va bien. Et bref, l'intérêt de cette IA, c'est que si je vais vers elle, je sais pas si on le voit, mais elle tire un rayon rouge, à peu près comme nous, hein, quand on tire, on envoie des rayons rouges. Si je vais devant elle pendant qu'elle tire, on voit que je perds de la vie. Voilà, donc c'est trop cool, on peut perdre de la vie, maintenant c'est fait, et du coup on peut même mourir. Voilà, parce qu'au bout d'un moment, il faut bien mourir quand on perd de la vie. Et quand on meurt, j'étais en mode, vas-y, ça va être cool, je vais mettre une animation pour quand on respawn, en fait, enfin, avant de respawn. Donc avant de respawn, les personnages ne sont pas animés, il n'y a pas toutes les couleurs, les trucs comme ça, toutes les bonnes lumières. Mais globalement, avant de respawn, l'animation, elle donne ça. Mais ça, c'est que en théorie en fait. Parce que dans la pratique, là j'essaie de faire du level streaming du coup pour faire cette animation. C'est-à-dire qu'au moment où je vais mourir, je vais loader le niveau qui doit normalement faire l'animation dans le moteur et unload une fois que c'est fini. Sauf que quand je meurs, c'est pas exactement ça. Pour être tout à fait honnête, quand je meurs, c'est même carrément pas ça en fait, regardez. C'est la même cinématique qu'on a vue juste avant, non? Insane ou quoi là? Donc bref, outre ça qui est vraiment fantastique finalement dans la version dans ce niveau là, hein, la deuxième vidéo que vous avez vu, pas la première. Globalement, j'ai aussi commencé à mettre en place le premier mode de jeu. Je dis le premier parce que j'ai fait en sorte que le code soit assez flexible, de sorte que si demain je veux faire un deuxième mode de jeu, un troisième mode de jeu, je puisse le faire sans trop de problèmes. Pour cette partie-là, je vais pas vous montrer le code est disponible déjà sur GitHub, pour la simple et bonne raison que c'est le bordel. Voilà, c'est hyper compliqué. Le game state, les player state, le player controller, le game mode ici et là, c'est vraiment le foutoir. Même moi, des fois, il y a des moments où je me dis, c'est quoi ça? Donc, pour le moment, je vais juste vous expliquer le mode de jeu que j'essaie de mettre en place et ça fera l'affaire.
Bon, du coup, le mode de jeu que j'essaie de faire, c'est globalement une team enfin, c'est un jeu en 2 contre 2. Du coup, où le mode principal, donc celui que j'essaie de mettre en place, ce sera, vous avez X pièces de réparation, donc disons qu'on a 100 pièces de réparation. À chaque fois qu'un joueur va mourir, le nombre de pièces va descendre de 1. Donc ça va être votre capacité à réparer vos robots. Je pense que vous l'avez compris, une fois que vous avez plus de pièces de réparation, ce sera en gros un mort subite. Si vous mourrez et il n'y aura pas de respawn possible. L'idée, ce sera donc de faire un maximum de kills sur l'adversaire, de sorte à épuiser ses pièces de réparation, que son équipe ne puisse plus réparer les robots, et ainsi vous pourrez remporter la victoire. À ça s'ajoute aussi la gestion des équipes. Un joueur peut être soit dans l'équipe. Là pour l'instant j'ai mis équipe bleue ou équipe orange, parce que voilà, pour l'instant c'est très... Voilà. Mais l'idée après, ce sera de voir les couleurs qui matcheront le plus en fonction des niveaux que je vais faire, en fonction des couleurs que je vais utiliser, de sorte à ce que ce soit le plus daltonien friendly. Même si in fine j'aimerais bien faire des settings qui vont permettre aux personnes malvoyantes ou daltoniens ou quoi que ce soit en fait de pouvoir jouer confortablement. Là déjà j'essaie de réfléchir un petit peu à quel genre de couleur je pourrais mettre. Là pour l'instant j'ai mis bleu et orange parce que normalement c'est deux couleurs qui sont très éloignées l'une de l'autre et qui en plus sont bien flashy. Mais bon bref, en tout cas globalement il y aura l'équipe bleue contre l'équipe orange et ces deux équipes vont devoir s'affronter et les bleus vont devoir épuiser les pièces oranges et les oranges devront épuiser les pièces bleues. Voilà, rien de plus complexe finalement. Donc voilà maintenant où j'en suis à peu près sur le jeu. Il y a pas mal de trucs qui commencent à bouger et surtout il y a pas mal de codes que je refais un petit peu, même du code que je vous ai déjà présenté parce que je trouve qu'il y a des manières de mieux l'organiser, c'est un peu moins le foutoir, donc je me permets de bouger un peu du code juste de sorte à ce que ce soit le plus clean possible et que même moi quand je développe je puisse me repérer et que ce soit bien rangé. Bon du coup ce devlog touche à sa fin, j'espère qu'il vous a plu. Malgré tout, il n'y a pas eu grand chose de montrer, je sais, mais j'espère que ça vous a plu, que ça vous donne envie de suivre l'aventure. Si ça vous fait kiffer, n'oubliez pas de follow et d'activer la petite cloche sur la chaîne. J'aurais jamais pensé faire ça à un moment, juste histoire d'être bien averti quand les prochains devlogs vont sortir. Je sais pas quand est-ce que ça va sortir, normalement c'est un par semaine, et une pause imprévue de 2 semaines, mais bref, vous serez avertis, ce sera nickel. N'hésitez pas aussi à me suivre sur mon Instagram pour voir dans les stories, parce que généralement des fois je mets des trucs dans les stories qu'il n'y aura peut-être pas en vidéo, genre mes réactions à chaud, donc n'hésitez pas, ça me ferait super plaisir, et écoutez, je vous dis à plus tard dans un devlog ou autre part. Je vous fais des gros bisous, voilà, et à plus tard. Salut tout le monde.